à tous et bienvenue dans VIP. Il y a des expériences qu'il faut avoir fait au moins une fois dans sa vie. Et parmi ces expériences, il y a celle d'aller le voir sur scène, en concert. Il faut toujours aller voir les artistes sur scène, mais celui-là, je vous assure que c'est détonnant, étonnant, drôle, bien sûr musical. On adore ses chansons depuis toujours. J'ai le grand plaisir de recevoir Michel Jonas dans VIP. Michel, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et deuxième pour VIP. Oui, deuxième, c'est vrai. On s'est déjà vu en 2009. Ah oui. Au moment où Abraham, votre pièce de théâtre Exactement. sortait. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. D'accord. J'ai le grand plaisir de vous recevoir parce que vous repartez, je dis vous repartez en tournée, mais vous êtes tout le temps en tournée en fait, non? Oui, je suis tout le temps en tournée, mais c'est vrai que je suis en tournée actuellement avec Jean-Yves D'Angelo, mon pianiste. Fabuleux pianiste. Fabuleux, oui, et puis c'est une vieille histoire avec Jean-Yves, on se connaît depuis, on a commencé ensemble, c'était au début des années 80, on a fait plein de spectacles, plein de tournées, plein de disques, et là, j'avais cette envie qu'on se retrouve tous les deux. Voilà, piano-voix, et c'est un spectacle qui plaît beaucoup, donc ça fait maintenant 2 ans, et on a attaqué depuis quelques mois ce que j'appelle la saison 2, voilà. C'est-à-dire que c'est toujours tous les deux sur scène, mais on a évidemment changé de répertoire pour les gens qui auraient envie de revenir nous voir. Alors, il y a toujours, rassurez-vous, les grands standards qu'on attend tous. Il y a Super Nana, oui. Les Fourmis Rouges, ma chanson oui. préférée. Oui. Il y a la boîte de jazz, il y a toutes celles qu'on aime. Blues, quoi. Oui. Gigi, bien sûr. Oui. Moi, je vous ai vu l'été dernier. J'ai eu la grande chance de vous voir dans un festival en plein air qui s'appelle Songe d'une nuit d'été à Nuit-Saint-Georges. Oui, je me souviens. En Côte d'Or. Et si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, Jonas, sur scène, eh ben, on va vous montrer quelques images avec oui. Super Nana. Ah. Bah oui, c'est bien. Bah oui. J'habite en haut de cette tour, la dernière du bloc. Ma fenêtre est bien haute pour le bacille de coq. Et par-delà les antennes, au-dessus du cylindrome, des traînées de kérosène, il y a cette mot. Elle marche parmi les détritus, on dirait, comme sur les prospectus. Ces filles allongées à l'ombre des cactus. Tu vois ce que je veux dire et pourtant c'est juste. Vous la connaissez aussi, doit être du même quartier. C'est ce que je vous disais. Voilà, session de rattrapage pour ceux qui n'ont jamais vu Michel Jonas en concert. Il y a donc une deuxième tournée, une saison 2 qui démarre. Il y avait eu plus de 100 dates sur la saison 1. C'était booké, complet. C'est de la folie, ce succès qui perdure. Ça vous émeut? Ça vous fait quoi? Bah oui, ça m'émeut toujours. Et puis ça me donne ce dont j'ai besoin. Tous les artistes ont besoin de ressentir de la joie. Quand ils sont sur scène, et puis c'est de la force. C'est vrai, c'est pas abstrait cette histoire. Vous savez, quand on dit qu'on reçoit quelque chose du public, quand on reçoit pas, c'est un peu fatigant. Mais vous recevez parce que vous donnez. Ça arrive que... Oui. Ah, et on donne parce qu'on reçoit. C'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle l'échange. C'est-à-dire on reçoit de la force, on reçoit vraiment de l'énergie de la part d'un public qui est attentif, qui est enthousiaste, qui écoute et qui sait écouter, qui sait s'enthousiasmer. C'est un cadeau que fait le public à l'artiste, ça. Oui, c'est un vrai cadeau. Oui, mais vous voyez, alors je suis moitié pas d'accord avec vous parce que je trouve que c'est du donnant-donnant. Je vais beaucoup au concert, je vois beaucoup de gens. Il y a 2 catégories d'artistes. Il y a ceux qui, comme vous, vont aller tout de suite au charbon, tout de suite vous donner, vous êtes dans la générosité, donc nous, dès la première chanson, ça y est, on est embarqués. Et puis il y a ceux qui sont peut-être juste plus timides, je ne sais pas, ou un peu plus en retrait, et ça va être beaucoup plus long à chauffer, voire même après l'entracte, où voilà, le public est un peu hésitant, parce qu'on sent que le chanteur est un peu hésitant aussi. Vous êtes d'accord avec ça? Sauf que la scène, si on la compare avec une femme, elle est très exigeante.
Non, mais Surtout moi. elle est très exigeante. On ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, je pars du principe que mettre les pieds sur une scène, ça veut dire qu'on va donner... On peut être, je sais pas, moins en forme, par exemple. Vous voyez, on peut avoir des moments comme ça. Ça n'empêche qu'il faut donner toujours le plus que ce qu'on peut donner. Moi, il y a une anecdote qui m'avait marqué. Je sais que ça m'a marqué beaucoup quand j'étais môme. Mon père m'a raconté ça. J'étais petit comme ça et il était représentant de commerce. Il aimait beaucoup la chanson française. Il m'a raconté un jour qu'il était rentré comme ça dans un cinéma. Il avait vu l'affiche Charles Aznavour. Il s'est dit, oh, Charles Aznavour. Il a demandé s'il y avait de la place. La fille a dit, oui, il y a encore de la place. Ah bon, il y a encore de la place. Il est 9h moins le quart. Oui, il y a encore de la place. Et il m'a dit, j'ai compté, on était 11 dans le cinéma Charles Aznavour. Et il a fait son spectacle comme si il était à l'Olympia devant une salle complète. Et ça, je sais que môme, ça m'a marqué. C'est-à-dire, c'est ça les artistes, quoi. On n'a pas le droit d'être en dessous. On n'a pas le droit. C'est une règle absolue, quoi. C'est-à-dire que le métier d'artiste, ça vous donne beaucoup, quoi. C'est vraiment, c'est un cadeau incroyable d'être sur une scène. Mais c'est vrai que ça se mérite. Parce qu'on ne peut pas faire ça par devoir. Ouais. C'est pas possible. On ne peut pas chanter par devoir. On ne peut pas chanter parce qu'on s'est mis un crédit sur le dos pour payer une cuisine ou une voiture. Mais c'est vrai, c'est pas possible. S'il n'y a pas cette joie, cet enthousiasme... Et moi, je crois que je me suis programmé pour ça. Quand j'ai commencé, voilà, dans les années 60, le rock'n'roll, etc., on a dû en parler déjà, j'avais une telle joie bêtement physique, vous voyez, de faire de la musique. Je me suis dit, cette chose-là, je ne veux surtout pas la perdre. Voilà. Et comment on fait pour ne pas la perdre ? Eh ben, on entretient en soi le feu sacré. C'est-à-dire, le feu, c'est de donner toujours le plus que ce qu'on peut donner. Et d'être toujours comme si on avait 18 ans, comme un môme, et qu'on monte sur scène et qu'on jouit de ça, parce que c'est une vraie jouissance. Mais par contre, on ne peut pas être économe de ses moyens. Ouais, c'est vrai. On peut comme pas dans la vie, finalement. Mais comme dans la vie, comme dans une histoire d'amour. On ne peut pas se laisser aller. C'est vrai, parce que là, s'il y a la moindre faille, et si je ne suis pas sur scène présent, si je n'ai pas en moi cette joie, mais tout de suite, le public va le recevoir. Et tout de suite, moi, je vais le ressentir. Et là, ça va être comme un devoir. On ne peut pas faire ça, vous voyez. Ça me touche beaucoup, ce mot « joie ». Ces 4 belles lettres que vous ramenez beaucoup. C'est un mot que j'aime énormément. Oui, je l'emploie très souvent. Je l'emploie souvent parce que je pense que c'est vraiment la clé de tout. Parce que la joie... dans la musique, c'est quelque chose qui fait qu'on est relié à une vérité intérieure. Sinon, on ne l'a pas. Sinon, c'est juste comme ça, extérieur, vous voyez. Sinon, je fais mon métier, quoi. Je fais mon métier de chanteur. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, des fois, je fais... ce qu'on appelle pompeusement des masterclass, c'est-à-dire des gens qui ont un petit peu chanté, et voilà, on se réunit comme ça, ils ont envie de me rencontrer, et je leur donne des conseils. Et je leur dis, on fait beaucoup avant qu'ils chantent devant moi, je leur dis, pourquoi vous chantez ? Dites-moi juste pourquoi vous chantez. Parce que ça, c'est une clé très importante. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui savent vraiment bien chanter. Ah, oui. Plus que quand moi j'ai commencé dans les années 60. Il y a plein de mômes, de filles, de mecs qui ont vraiment des voix magnifiques, qui ont une technique, une maîtrise, qui peuvent se retrouver sur scène magnifique. Oui, mais pourquoi faire ? C'est un outil, vous comprenez ? Le fait d'avoir une belle voix, de bien chanter, de chanter juste, de chanter en rythme, de savoir se tenir sur une scène, n'est qu'un outil. Pourquoi faire ? Qu'est-ce que tu veux me dire ? C'est quoi ton message ? C'est quoi que tu mets dans les mots que tu dis ou dans la musique que tu fais ? Voilà, c'est ça c'est la clé. Donc, être dans la joie, c'est être relié à son être profond. Et alors, à ce moment-là, on ne triche pas. Et à ce moment-là, le public le sait. Et à ce moment-là, la musique joue son rôle qui est de toucher et de dévoiler quelque chose chez celui qui écoute, comme un miroir, vous voyez. Les hommes sont toujours des enfants sur scène ? Point d'interrogation. Moi, je crois que les hommes sont toujours des enfants, ce qui veut dire qu'ils sont... Moi, je me sens effectivement relié toujours à cet enfant que j'étais, cet enfant qui regardait le ciel en se posant des questions, en se disant, tiens, c'est curieux, cette chose-là infinie, ces étoiles, on ne me dit pas tout. Je suis sûr qu'on ne m'explique pas tout, là. Il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Ce qui est certainement le début d'une quête, hein, parce que finalement, je sais qu'on parle beaucoup dans votre émission de spiritualité, mais qu'est-ce que c'est la spiritualité ? C'est une question qu'on se trimballe toute sa vie, quoi.
C'est vrai, Et on n'est pas qu'une tout le monde, question hein. ambulante. Il y a des gens qui ne s'y intéressent pas. Vous, vous y intéressez beaucoup et vous êtes plein de questionnements. Oh, on en rencontre plein, je vous assure, malheureusement. En tout cas, chez vous, c'est un vrai questionnement. Vous êtes d'origine juive. D'ailleurs, vous avez raconté ça très très bien dans cette pièce que j'évoquais au début d'émission. Abraham, qui était un seul en scène que vous avez écrit et que vous avez donné plusieurs fois, qui, moi, m'a totalement bouleversée parce que c'est une histoire vraie, inspirée de votre grand-père qui était cantor dans les synagogues. Mon grand-père, qui a accompagné ma vie sans que je le connaisse, puisque bien sûr il a été déporté, mais il a accompagné ma vie parce que ma mère en parlait, elle m'en parlait parce qu'elle venait me voir chanter. J'ai souvent raconté cette anecdote et qu'à chaque fois qu'elle venait me voir chanter, elle me disait Michel, tu chantes bien, pas encore aussi bien que ton grand-père, mais tu chantes bien. Parce que effectivement, paraît-il que donc Abraham, mon grand-père maternel, était cantor, chantait dans les synagogues, et paraît-il qu'il avait une très belle voix et que les gens venaient de loin pour l'écouter chanter dans ce petit village qui s'appelait Beretio Ifolu. Et bon, ça c'est quelque chose qui a été impressionnant pour moi. Et j'ai voulu raconter son histoire, pas seulement parce qu'il était chanteur, parce que, si vous voulez, quand j'étais petit, quand j'étais môme, enfin j'ai grandi avec cette histoire-là, puisque ma mère a perdu ses parents et 4 de ses frères, donc c'est ma famille. Et on me disait, tu comprends, il y a eu 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps. Et j'étais avec ma mère, on a visité Auschwitz, etc. Mais, je me souviens que dans ma tête de môme, 6 millions, je me rendais pas compte. J'essayais de m'imaginer, je me disais 6 millions, ça fait quoi? Ça va jusqu'où s'ils sont devant moi? Ça fait quelle masse de gens? C'est abstrait. C'est comme quand il y a des tremblements de terre et qu'on vous dit il y a 200 000 morts. Oui, c'est des chiffres vertigineux qu'on ne mesure même plus. Abstrait. Et le 70e anniversaire de la libération des camps, ça vous parle particulièrement, j'imagine, en ce moment? Ah oui, ça me parle. Ça me parle. Mais donc, je voulais finir ce que je disais, c'est que quand on raconte une histoire d'une personne, là, on se rend compte de ce que ça veut dire 6 millions. Parce que c'est une histoire, plus une histoire, plus une histoire, plus une histoire. C'est pas 6 L'histoire de millions. votre grand-père vous a ramené à toutes les histoires de tous ces personnes L'histoire de mon exterminées dans les grand-père camps. symbolisait l'histoire du peuple juif. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas 200 000 personnes qui sont mortes, c'est une personne, plus une autre, plus son autre. C'est pas 6 millions, c'est plus une autre, avec sa vie, ses souvenirs, son futur coupé net, etc., ses projets, son art, ses dons. Moi, souvent, je me suis dit, mais il y avait des génies dans ces gens-là. Pas seulement les juifs, d'ailleurs, il y avait les tziganes, il y avait les homosexuels, il y avait plein de gens. Tous les gens qui souffrent, tous les gens qui meurent, on peut se poser ces questions-là. Combien de génies disparaissent comme ça? Mais alors, votre grand-père, il flotte un peu à la fois comme un fantôme dans votre histoire, comme une légende aussi familiale. Est-ce que quand vous êtes sur scène, il y a une chanson précise que vous chantez, Michel Jonas, et qui vous ramène à lui, ou pas spécialement, parce que votre répertoire est évidemment très loin, j'imagine, de ce qu'il faisait. Mais est-ce qu'il y en a une qui un peu plus vous ramène? Non, c'est pas ça, c'est un état qui me ramène à lui. Ah, plutôt, d'accord. Oui, c'est plutôt un état qu'une chanson. C'est-à-dire que quand je suis dans des chansons, il y a des chansons qui peuvent être des chansons prétextes. On parlait de Super Nana. Quoique, Super Nana est une chanson que je chante à chaque spectacle, parce qu'elle permet le vrai partage, puisque les gens chantent le refrain et que moi je chante les couplets. Et que cette histoire de partage, je crois que c'est ça qu'il y a quand quelqu'un chante dans une église, ou dans une synagogue, ou dans une mosquée. Quand il y a des gens qui chantent les chants sacrés, eh bien, il y a cette histoire de partage et d'être reliés l'un et l'autre avec ce qu'il y a de plus sacré entre nous. Donc moi, quand je me sens dans des chansons un petit peu d'émotion, etc., et qu'il y a une émotion vraie, profonde en moi, et que je sens, et qui se propage, et qui touche, alors à ce moment-là, je me sens relié. Et je me dis, oui, c'est ça. Là, je m'approche de quelque chose. Relié avec votre public, les Oui. pieds sur la scène, et puis relié aussi avec une certaine spiritualité, Oui. à tel point que vous avez créé une maison d'édition, les éditions Michel Jonas, tout simplement, pour pouvoir éditer tout un tas de livres qui ont tous en commun d'être quand même assez spirituels. Et vous avez eu la gentillesse d'en amener 2 d'un même auteur qui s'appelle Claire Montello. Oui. Le premier s'appelle Parole d'éveil et le second Le fil de soi, l'un étant plus ou moins la suite. la suite de l'autre. Alors vous allez dire si j'explique bien. Vous vous intéressez à tout type de spiritualité et de personnalité. Vous n'êtes pas resté sur la religion juive. Non. Et vous vous intéressez aussi bien à la religion, par exemple, du bouddhisme, aux catholiques. On va croiser Claire d'Assise, François d'Assise, Mila Repas. On va croiser tout un tas de gens qui ont eu des paroles de sagesse. Finalement, c'est ce qui les relie tous. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi les Indiens. Il y a un maître qui s'appelle Sri Aurobindo,
qui m'a vraiment fasciné avec Meir et Sri Aurobindo. Sri Aurobindo parlait de l'évolution et de ce qu'il y a après l'homme. C'est-à-dire, lui, il disait, l'homme n'est pas le sommet de l'évolution. Il croyait à l'évolution. Il y a des gens, les Juifs ne croient pas à l'évolution, par exemple. Ils ne croient pas qu'on descend du singe. Dieu a créé l'homme à son image. Sri Aurobindo parlait de l'évolution. Il disait, voilà, il y a l'homme après l'homme. Et qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est vachement intéressant. C'est-à-dire que, pour la première fois, peut-être dans notre histoire humaine, on peut participer à notre propre évolution. Peut-être que ça se faisait tout à fait naturellement. Vous voyez, le poisson qui sort de l'eau, etc., le singe qui se redresse, qui devient un homme, etc. Alors que, lui dit, pour la première fois, on peut participer à notre évolution. Et toutes les voies spirituelles, peut-être, peuvent mener à ça. C'est-à-dire, comment je peux, moi, grandir. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est l'histoire. Et toutes les religions sont bonnes quand elles sont reliées au vrai et au sacré et qu'elles ne sont pas là pour manipuler les autres. Qu'on ne les dévoie pas et que... Voilà. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour être plus à la hauteur de ce que ça doit être un homme? Et peut-être dépasser ça. Voilà, c'est plus de générosité envers les autres, mais il faut que moi, je me transforme. Je ne peux pas me donner bonne conscience. Vous voyez, des fois, on se donne bonne conscience, on participe à des choses et à d'autres. Et vous on soutenez des associations, oui, notamment. mais ça, c'est la moindre des choses. Parce qu'il y a des gens qui donnent leur vie aux associations. Moi, je chante un soir comme ça pour une association, d'accord, mais il y a des gens qui donnent leur vie pour ça. Vous voyez, donc, c'est ça, la spiritualité, c'est s'élever soi-même, aller vers ça, quoi. C'est un but. Sinon, ça serait triste s'il n'y avait pas ça. Vous, Michel Jonas, est-ce qu'il y a une parole un jour, quelle que soit son origine, qui a participé à votre propre construction, à votre propre évolution, qui vous a fait un petit peu changer, une parole que vous méditez, que vous mâchouillez, que sais-je Si je dois parler encore de cet homme qui m'a marqué, ça ne veut pas dire que je renie toutes mes racines juives, etc. Mais on a bien vu que c'était comme une ouverture. C'est une ouverture. Oui, j'ai bien compris. Quand il a dit un jour, Sri Aurobindo a dit, l'homme est un être de transition. Ça, c'est marquant. Transition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on peut aller vers autre chose. Mais quoi? Je sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir entendu des paroles plus fortes que ça. Alors racontez-moi pourquoi ça vous marque tant que ça. Ça me marque parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et cet autre grand possible, on le sent. On le sent possible. Je ne crois pas qu'on peut avoir envie d'atteindre quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez, c'est-à-dire que ce n'est pas un surhomme dont je parle, c'est quelque chose de différent. Que personne n'est enfermé dans ce qu'il est non plus. Oui, on peut s'enfermer avec le mental, avec les questions, avec les raisonnements, avec les choses comme ça. Ça veut dire ça, l'homme est un être de transition. Et je pense que toutes les religions, elles se rejoignent, elles ont les mêmes racines. Et ça peut vouloir dire ça, elles englobent tout. Quelles sont les paroles qui vous ont le plus marqué? Non, vous me disiez. Mais non, mais c'est vous m'avez lancé là. Vous m'avez dit, moi, il y a des paroles qui m'ont plus marqué. Non, mais je prends juste, moi, ma tradition est plutôt catholique, oui. Là où la vôtre est plutôt juive, mais voilà, ton prochain comme toi-même, enfin des paroles qu'on entend partout et qui peuvent nourrir, rien que ça peut nourrir. Chez les Juifs, ça y est aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça y est partout, ça. Mais je vous demandais, quelle était celle qui vous avez remué, et donc c'est cette histoire d'homme et de transition. Oui, parce qu'il y a un possible. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Et je pense que c'est ça l'histoire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en marche, c'est quelque chose qui est en évolution. C'est pas juste je respecte les règles, vous voyez, je respecte ce qu'on me dit de faire par rapport à un dogme ou je ne sais pas quoi, les rites religieux, etc. Le rite, c'est exactement ce que je vous disais pour comment bien chanter, c'est pas un but, c'est un moyen. Les rites religieux, c'est pas un but, c'est un moyen de se relier au divin. Et le divin, il est bien sûr en nous. Donc, en nous, il y a cette chose sacrée et toutes les religions font ce lien. Vous séparez des choses dans votre vie, parce que sur scène, évidemment, vous n'en parlez jamais de ce genre de choses. On sent que c'est réservé à votre maison d'édition, à des questionnements plus intérieurs. Il y a plusieurs Michel, j'allais dire deux, c'est faux. Il y a le Michel éditeur, il y a le Michel Jonas chanteur, il y a aussi l'acteur, moi que j'aime énormément. Merci. Mais la partie spiritualité est vraiment, entre guillemets, c'est pas négatif, mais cantonné à l'édition. C'est là que vous l'exprimez, en tout cas. Oui, mais est-ce que vous... Non, pas seulement. C'est plus caché peut-être, mais est-ce que vous pouvez séparer votre esprit de votre corps?
On peut pas Moi, séparer. perso, je peux pas. Moi non plus. Donc, on peut pas séparer la vie spirituelle et la vie physique de tous les jours. Ça veut rien dire. Un jour, je suis dans la vie de tous les jours. Ah, attention, je rentre dans ma vie spirituelle, je rentre dans ma chambre, dans ma pièce de méditation, je mets mon truc, je mets machin. C'est quoi ça? C'est pas vrai. On incarne toujours quelque chose. Et ce qu'on incarne, c'est ce qu'on est à l'intérieur, vous voyez? Donc non, le reflet de ce que je suis est forcément dans mes chansons. Alors il y a des chansons qui sont plus légères parce que j'ai cette chose-là, et puis des fois je m'amuse parce que j'ai cette chose-là en moi, et des fois je suis plus proche d'une vraie profondeur qui est importante pour moi. Mais je sépare pas ces choses-là. C'est impossible de séparer, puisque ça me construit. Merci de le dire avec autant de vivacité, cette vivacité qu'on retrouve sur scène et que moi j'adore. Ce que j'aime beaucoup aussi sur scène, pour revenir à votre métier de chanteur, mais j'ai du mal à vous cantonner, même quand vous chantez au chanteur, parce que l'acteur est très présent. Vous racontez des histoires, vous êtes souvent très drôle, on sent que vous prenez un plaisir fou à être là. En plus, la voix est vraiment là, là où d'autres personnes l'ont un peu plus perdue au même âge que vous. Mais on sent cette, comment dire, à la fois quelque chose de très homogène et de très complet quand vous êtes sur scène. J'ai l'impression de voir Michel Jonas à 200%, moi. C'est comme ça que vous le vivez? Ah ben j'espère. En tout cas, je peux pas être à 90%. Ça, c'est pas possible. Quant à cette histoire de comédien et de chanteur, vous savez, j'ai vu Piaf sur scène. Vous avez vu... Il reste encore des gens qui ont vu Piaf sur scène, j'en fais partie. Brel? J'ai vu Brel. Mais Brel, c'était quoi sur scène? J'allais le voir tous les soirs. Il y avait à cette époque-là, à l'Olympia, ce qu'on appelait le prom noir. C'est-à-dire que, je me rappelle, ça, on payait 5 francs de l'époque et on était au fond de l'Olympia. Donc je pouvais rester comme ça, debout. Mais Brel, c'était quoi? Il incarnait, c'était un interprète. Il interprétait des personnages, il décrivait des situations. Les vieux, non, Jeff, t'es pas tout seul. Mathilde, je vous ai apporté des bonbons. Pour moi, c'était évident que être un chanteur, c'est être un comédien, c'est d'incarner un personnage. Vous voyez, bien sûr, c'est proche de ce que l'on est. Mais quand même, il n'y a pas 10 000 kilomètres entre un comédien et un chanteur. Vous voyez des ponts absolument évidents, et votre carrière d'acteur est complètement nourrie par... l'une se nourrit de l'autre, en fait. Tout à fait. Après, c'est une question d'envie, vous voyez. Moi, j'ai mon pote, par exemple, je prends mon pote Souchon, qui est un très bon acteur, mais il n'a pas envie. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent. Il l'a fait. Oui, il l'a fait, et puis bien je lui ai parlé de ça, je lui ai dit, mais pourquoi tu joues plus? C'était vachement bien et tout ça. Non, j'ai plus envie. Après, c'est plus qu'une question d'envie. Vous voyez, c'est pas très compliqué pour moi de jouer la comédie, et pour personne. Regardez les mômes, comment ils jouent la comédie. Hein? On joue au cow-boy, au machin. On joue tout le temps. C'est assez facile de jouer quand on devient le personnage. Il n'y a pas à réfléchir, vous voyez. Allez, avant que notre deuxième invité nous rejoigne, en la personne d'Étienne Perruchon, compositeur lui aussi de musique à succès, je propose qu'on vous revoie un petit coup sur scène. Ça fait du bien quand même. Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu te mets le cambouis sur les mains ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville, un Walkman collé sous nombril. Enfin ma femme de Toulouse, tous ceux qui chantent I was born to lose. Jouer le blues, et des jouer le blues. Jouer le blues, et des jouer le blues. Jouer le blues, on est des jouer le blues, jouer le blues. Et des jouer le blues. Trafiquant d'amour douanier, costaud pompard ou carolé. Un singe assis sous un cerisier, m'écrise à faire le tequet. Tu fais ton bal et tu frimes, ou t'attends la mort et tu te ris. Le blanc
qui chante I was born to lose, jouer du blues. Ni jouer du blues, jouer du blues. Ni jouer du blues, jouer du blues. On est des jouer du blues, jouer du blues. On est des jouer du blues. Voilà, avec la version moustache, parce qu'à la même époque, vous deviez jouer Abraham Ah sur oui, scène. c'est ça. Je pense. C'est ça. Il faut impérativement se procurer Les hommes sont toujours des enfants sur scène. C'est donc le DVD du spectacle Oui. au Casino. Attendez, voilà, comme ça on voit mieux. Au Oui. Casino de Paris. Voilà, ça c'est absolument obligatoire. Voilà, on n'a pas le choix. Il s'appelle Étienne Perruchon. Il nous rejoint en plateau. C'est un peu comme Michel Jonas, pour moi c'est un héros. Alors, messieurs, voilà, ils se disent bonjour, moi je suis là. Coucou. Voilà, installez-vous. Étienne, bonjour. Bonjour. Installez-vous. Étienne Perruchon, si on devait l'associer à un seul mot, une seule parole, ce serait Dogora. Dogora, c'est le nom d'un film de Patrice Lecomte, qui est passé plutôt inaperçu à son époque, alors que pour moi c'est son plus beau film, loin devant les autres. Un film dont il a tourné les images sur une musique qui est la vôtre, qui était préécrite, qui n'a pas été écrite pour le film. On va écouter ça dans quelques instants, mais j'ai surtout le plaisir de recevoir votre fan numéro 1. Carrément. Non, mais vous n'imaginez pas, c'est de la folie. Là, il vit le plus beau jour de sa vie. Non, Hein. mais c'est Faut vrai. pas exagérer. Non, mais c'est une émotion, évidemment, parce que je suis, comme vous dites, fan du travail, des œuvres de Michel, enfin, de ses chansons. On a des livres, des disques de chevet à la maison, bon, bref. Des Mais vieux surtout- vinyles. Oui, non, mais ce qui m'a ému, là, en regardant La première partie la de première l'émission. partie de Ouais. l'émission, c'est que j'étais frappé de la cohérence entre l'homme et son art. Mm. Et c'est tellement agréable. Ah, bah, ça me fait plaisir. C'est Étienne. tellement agréable parce que on imagine ça. On espère ça tout le temps. D'un artiste qu'on voit sur scène qui exprime des choses qui sont des fictions, qui sont des choses inventées, de l'art, quoi. Hein. Et on peut être parfois très Un déçu, objet- d'ailleurs. Et hein. oui, et Ouais. des fois on est déçu, on se dit ah, finalement. Hop, hop. Bon, Ouais. voilà. Et là, j'étais vraiment ému, au-delà de l'émotion d'être ici, à côté de lui, d'être ému de ça. Et puis, Ça me fait plaisir. puis la scène, ça maintient. Hein. c'est dingue quand je vois les images du duo avec D'Angelo, c'est génial. Oui. Comment tu fais pour avoir la patate comme ça c'est Mais quoi non, mais t'as raison, c'est la musique non, mais qui c'est- donne la force, quoi. C'est ça. Oui, surtout qu'Étienne a vu les premiers concerts, non? Ouais, ouais, Quasiment. Enfin, oui, j'ai vu. il a dragué sa femme sur du Jonas, il faut quand même se le dire, quand même. Ouais. Ta Même fille est là grâce à moi, un peu. C'est ça un peu, elle s'appelle Colline Marie Lucille. Ah. Lucille. Voilà. Ah, ouais. Après, il a fait des fils, donc ça marchait plus. Ouais, ça marchait plus. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Je garde une émotion particulière sur Univers l'Uni. Et sur deux spectacles qui m'ont vraiment marqué, c'est Univers l'Uni et La fabuleuse histoire de Mr. Swing, qui étaient vraiment merci. pour moi de ce que devraient être tous les concerts. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, je trouve, dans n'importe quoi, le Retienne, ce qui ne veut rien dire, dans le retour d'Étienne Perruchon, c'est que c'est un musicien qui s'adresse à un autre musicien, parce que monsieur compose des musiques de films, ce que vous avez fait d'ailleurs aussi, des musiques de générique Pas aussi. beaucoup. Monsieur est compositeur, en fait, tout simplement. D'ailleurs, on va le voir à l'œuvre avec des images dans quelques instants. Donc on a aussi le retour, pas que du fan, du musicien qui a aussi l'habitude d'être sur scène, de faire des prestations, etc. C'est vraiment... voilà. Oui, disons que je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est collègues, mais je sens une empathie quand même avec son travail, même si je ne suis pas du tout jazzman, et que la musique que j'ai écrite n'est pas d'influence jazz. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant. Voilà, mais Pourquoi vous n'êtes pas jazzman, c'est ça que vous Pas venez du de tout. dire? Non, il dit jazzman, je suis pas jazzman, je ne Non. fais pas du jazz, moi. Oui. Voilà. Mais il swing sa vie comme il swing sa musique. Enfin, il a le swing en lui. Il a le swing en lui. Voilà. Et c'est ça le plus important. Ça groove, comme dirait l'autre. D'abord, je voulais vous remercier parce que je ne connaissais pas bien Étienne, je l'avoue. Et quand vous m'avez dit qu'il y avait cette rencontre, alors je me suis intéressé à lui et
c'est vrai ce qu'il dit là, j'appuie. Il y a une vraie empathie, il y a un lien entre son travail et le mien, parce que j'ai entendu de la vraie émotion dans sa musique. J'ai entendu comme des origines tziganes, un peu de la musique. Ah ouais. Hein, t'as de la tziganerie dans ta musique. Oui, carrément. Ça, c'est vrai. Et donc, à partir du moment où il y a le tzigane, parce que moi, j'ai toujours fait un lien entre ce qui est le blues, ce qui est Piaf, ce qui est la musique tzigane, tout ça, c'est les mêmes racines. Ce qui est Red Charles, le blues, tout ça, c'est les mêmes racines, parce que c'est le Brel, c'est les gens qui font leur métier avec leur vérité, avec leur cœur. J'ai senti ça dans la musique. Et bon, lui, il a une connaissance musicale que je n'ai pas. Non, mais oui, enfin, tu maîtrises ce langage que je devrais normalement maîtriser. On sent qu'il a une maîtrise, mais ça suffit pas, la maîtrise. C'est exactement comme bien chanter, ça suffit pas. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est à quoi tu mets ça. Et puis, c'est vrai que j'ai écouté ces musiques du film, je me suis rendu compte que je connaissais des choses sans savoir que ça venait de Oui, lui. surtout que Dogora a été repris en publicité aussi, outre le film de Patrice Lecomte. Alors là, ça fait un carton. Et je me rappelle, pardon, Allez-y, Étienne. Ma prof d'écriture, quand j'étais au conservatoire, on prenait des cours d'écriture. C'est-à-dire, on apprenait à écrire, pas graphiquement, mais à composer. Et elle me disait, si tu n'es pas sûr que tu es né pour faire ça, ne le fais pas. Ça a le mérite d'être radical, au moins. C'est pour ça que j'étais vraiment c'est vrai. Heureux d'entendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est ça. C'est ça. Et il m'arrive aussi humblement de temps en temps d'avoir des jeunes qui viennent me voir en disant « Comment on fait pour être compositeur ?» Je dis « D'abord, est-ce que tu es né pour faire ça ? Est-ce que tu es sûr que tu es né pour ça ? Parce que d'abord, ça va être très dur. Déjà, pour en manger, c'est vrai. Mais c'est surtout que sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est plus un besoin. Quand il y a des mômes qui viennent me voir pareil que toi en me disant j'ai envie de chanter, ça suffit pas. Mais non. L'envie ne suffit pas. C'est une intime conviction que c'est ça ta voix, c'est ça ce que tu vas faire, et on peut te décourager. Moi, je décourage souvent. Oui, moi aussi. Et ça veut dire que s'il s'accroche, c'est qu'il est vraiment fait pour ça, quoi. Ouais. Alors, je vais vous parler dogorien maintenant. Si je dis faire un interprète, parce que c'est lui le créateur de la langue dogorienne et du peuple dogorien. Si je dis, je suis sûre que j'ai mal le prononcer. 1, 2, 3. Chikidan, ça veut dire quoi ? Ouais, Chikidan. Non, cette histoire de dogorien, c'est drôle parce que, en deux mots, il y a très longtemps, en 96, je devais écrire des musiques pour une pièce de théâtre. Et je devais recevoir des paroles à mettre en musique. Je les ai jamais reçues. Et je me suis retrouvé avec 13 comédiens-chanteurs à qui il fallait faire chanter quelque chose. Donc j'ai écrit un gromelot. Et je me suis pris au jeu d'organiser ça comme une espèce de... J'ai appelé ça après un trompe-l'oreille. Pour qu'on ait l'impression que ce soit un vrai langage. Un vrai langage. Et ça ne veut rien dire. Et c'est né comme ça, cette histoire-là. Et en fait, je me suis rendu compte beaucoup plus tard, avec les concerts de Dogora, Chikidan et tout ça, que ça avait une vertu. En fait, une vertu... Alors, excusez du peu, un peu universel, mais c'est le retour des chanteurs qui m'ont dit ça, parce qu'un jour, un choriste m'a dit, vous vous rendez compte que 80% du répertoire choral est un répertoire liturgique. Il dit, moi, je ne suis pas croyant. J'adore chanter le Requiem de Mozart, etc., ou des messes de forêt, ou des Requiem de forêt, mais je ne crois pas dans ce que je dis. Or, l'élévation de l'âme n'est pas réservée aux croyants. Oui. Et du coup, cette œuvre, apparemment, ces œuvres-là, permettent à ces gens-là, qui sont laïcs et qui ne sont pas croyants, d'avoir une forme d'élévation. D'élévation spirituelle, artistique. On va écouter quand même Chikidan, qu'on puisse se rendre compte du style de musique d'Étienne Perruchon. Donc effectivement, on est très très loin de Michel Jonas, mais vous allez voir que dans un tout autre style, c'est très très beau. Alors moi, ça m'envahit, ça me remplit et ça me fait du bien. Merci.
Alors on assiste en fait à une séance d'enregistrement à Sofia, avec ces voix d'enfants totalement incroyables. Les voix d'enfants, c'est très très important dans l'œuvre d'Étienne Perruchon. Oui, et puis là, les enfants, enfin la technique vocale en Bulgarie est particulière. C'est pour ça le choix de Sofia. Ouais, complètement. C'est volontaire, artistiquement en tout cas. C'est une musique qui vous évoque quoi, Michel Jonas ? Ça m'évoque, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il a une maîtrise technique, classique. C'est-à-dire, on sent et on entend qu'il a écouté, mais il apporte cette pierre à lui. C'est ça, la musique. C'est que chacun apporte sa petite pierre par rapport à ce qu'il a nourri, évidemment. Des choses non nourries. Et c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire, c'est en même temps classique et totalement original, et ça sort des sentiers battus, et en même temps, on sent des choses qui nous touchent parce qu'on les connaît aussi. Donc c'est ça qui est bien, c'est ce mélange-là qui est bien. Et puis on n'est pas à 10 000 km. Non. Moi je continue à dire ça. On est bien d'accord. Parce qu'il est, moi, dans mon petit truc modeste de chanson, mais vous savez, on ne comprend pas ces mots, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la vibration de la musique. Moi quand j'écoutais Ray Charles, je ne comprenais pas ce qu'il me disait, mais j'étais touché. Pourquoi ? C'est ça. Mais voilà, c'est ça. Oui, puis comme je dis tout le temps, quand on écoute un concerto pour violon de Tchaïkovski, il n'y a pas de parole. Voilà. Et il y a une émotion, il y a un discours émotionnel, en tout cas, qui peut nous parler. Bon, c'est vrai que c'est plus bizarre d'entendre des gens qui chantent un truc qui ne veut rien dire, quand même. C'est vrai que moi, je vous ai découvert il y a quelques années. Patrice Lecomte était venu dans cette émission et allait partir en tournage au Cambodge. Et il me dit, je pars 5 semaines au Cambodge, je me mets un casque sur les oreilles, il y a une musique qui a été préécrite par un mec qui s'appelle Étienne Perruchon. La musique est fantastique et je vais mettre des images cambodgiennes sur une musique qui est plutôt pays de l'Est, on va dire, un petit peu quand même zigane, etc. Je l'ai regardé en me disant, qu'est-ce que ça va donner ? Ça a donné. C'était absolument fabuleux. C'était magnifique, ce film. Je ne comprends pas qu'il n'ait pas marché. Toujours est-il que la musique, elle a marché parce que ça a changé votre vie. Le film de Lecomte, ça a changé votre vie et votre carnet de commandes aussi. Oui. Mais j'étais en train de réfléchir. Oui, bien sûr. Oui. Non, mais c'est surtout que c'est quand même... Vous vous rendez compte ? Un réalisateur appelle un compositeur un jour lui disant « Je vais faire un film sur ta musique ». Ça arrive. Ça, c'est rare. Mais ça n'arrive pas. Qui est une musique qui avait servi qu'une fois pour le passage en 2000. Joseph Losey a fait Don Giovanni sur Mozart, mais Mozart n'était même pas là pour s'en rendre compte. mais sans blague, c'est un truc, c'est plus qu'un cadeau. Et en même temps, il y avait quelque chose de très, très flippant, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va comprendre mon intention de départ ? Et je me rappelle, une anecdote, c'est que je lui avais envoyé, alors on s'envoyait des mails, et je disais, est-ce que tu veux que je te dise ce que j'ai mis, entre guillemets, derrière chacune des parce que c'est comme des chansons, en fait. Oui, c'est des chansons, ce sont des chansons. 21 chansons. Et il me dit, non, surtout pas, parle-moi plutôt du rythme de chaque chanson, parce qu'en fait, il fallait que je complète cette œuvre qui durait 28 minutes au départ, il m'a demandé d'en faire 70 minutes, donc j'ai écrit vraiment une espèce d'opéra de 70 minutes, il est parti avec, et il a tourné dessus, effectivement. Donc j'étais un peu angoissé pendant le montage, et la petite anecdote, c'est que donc, je ne suis pas allé au Cambodge sur le tournage. Qu'est-ce que j'aurais fait ? Lui dire... Ah bon, tu filmes un camion, voilà. Et je ne suis pas venu non plus, et ça c'était plus violent, au montage, mais c'était bien parce que... Donc vous avez découvert l'œuvre finie finalement. Terminé. Ouais. C'était un choc. Ça a dû être un sacré choc. Ah, c'était un choc, j'imagine. Ouais. On va écouter quelques extraits de Dogora. Il y a à Vaison-la-Romaine un festival qui a lieu tous les 4 ans, je crois, qui s'appelle les Choralies, où tout un tas de chorales ou de gens qui aiment chanter se retrouvent. Et Étienne Perruchon avait été invité à se produire sur scène. C'était filmé en direct par France 3 ce soir-là, avec des musiciens, orchestre. Lui au piano qui ne tient pas sur sa chaise, vous allez voir, c'est du D'Angelo en plus excité. Ça m'étonnerait. Non, mais... Et il y avait quelques chansons c'était Dogora, oui. Dont un hymne culte chez moi, qu'on appelle Tashkibiku, je crois que c'est pas le vrai nom de la chanson. C'est La vie de Djamé, oui. Parce que mes enfants, je leur ai imposé votre CD pendant des années, ils parlent Dogorien couramment, figurez-vous. Voilà, tout à fait. Regardez ce que ça donne, voilà, Dogora, c'est ça.
C'est assez incroyable, Vaison-la-Romaine. Ça aussi, je crois qu'il faut le faire une fois dans sa vie. Étienne Perruchon, pendant l'extrait, disait à Michel Jonas, « J'ai le bonheur de vivre ce que tu vis avec Super Nana ou Genre de blues ou que sais-je. Tout le monde reprend ma chanson. » Et c'est ça le partage dont on parlait tout à l'heure. Et la joie dont on parlait tout à l'heure. Oui, et pas seulement. Moi, vous savez, moi, la première musique que j'ai entendue dans ma vie, c'était la musique tzigane, hongroise, puisque j'ai connu mes grands-parents paternels, donc d'origine hongroise. Donc la première musique que j'ai entendue, ils sortaient le tourne-disque, ils écoutaient les chansons qui leur rappelaient leur pays. Bah, bien sûr. Et je voyais le visage de mes grands-parents changer. Je voyais les yeux commencer à devenir humides, etc. Et c'est là, môme, que je me suis dit, la musique, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Comme ça, je ne le prononçais pas. C'était inconscient. Je me disais, mais c'est quoi cette chose qui a un tel pouvoir sur les gens? Et je retrouve ça dans la musique d'Étienne, c'est-à-dire cette force-là, cette intensité-là, parce qu'il y a de la musique hongroise dans ta musique. Il y a de la tchardash, il y a des... Complètement. Hein, voilà. Moi, je pense vraiment... Il y a cette force-là, il y a cette force. À ce propos, pardon, je pense vraiment que la musique tzigane, c'est la musique européenne. Si on devait, pour moi, si on me demande c'est quoi la musique européenne, aux États-Unis, si on me demandait ce que ce serait, je dirais c'est le jazz. Et en Europe, c'est les tziganes. Parce qu'ils viennent du fin fond de la Russie jusqu'en Espagne, en Afrique du Nord, de l'Inde, enfin voilà, c'est ça. Alors, Dogora, ça a une signification en polonais, mais ça, il s'en est rendu compte après. J'aimerais que vous nous la disiez, Étienne Perruchon, parce que c'est magnifique. Je vais inventer un mot qui veut rien dire, mais manque de bol, ça veut dire vers le haut. Allez, vers... Alors, tout ça... Non, mais il n'y a jamais de hasard. Tu vois, il n'y a jamais de... Tout ça va nous ramener à la spiritualité qu'on a pas mal évoquée avec Michel Jonas. Il n'y a jamais de hasard, je suis assez d'accord. Vers le haut, parce que vous aussi, vous avez une recherche spirituelle qui date d'il y a longtemps, qui est plutôt dans la religion catholique, hein, qui est la vôtre. Je suis chrétien de culture, en tout cas, et chrétien. Enfin, et de rébellion aussi, parce qu'à un moment, vous avez tout envoyé balader. Bah, c'est-à-dire que quand on est petit, on est baptisé, tout ça, etc. C'est parfait. J'ai eu la chance d'avoir des parents croyants, mais croyants intelligents, j'allais dire. C'est-à-dire pas des moutons qui nous imposaient des choses, mais il y avait une réflexion à la maison tout le temps. Mais évidemment, j'ai fait ma crise d'adolescence à un moment donné en disant je ne veux plus aller à la messe parce que d'abord les chants m'ennuyaient à un point, mais je trouvais que c'était laid. En fait, regardez comment s'éveille une vocation, hein, Michel. Non, mais je trouvais que les chants étaient laids. Voilà, c'était pas beau. Alors que Mozart a écrit des choses magnifiques, des musiques spirituelles. Enfin, il y a des tas de compositeurs qui ont écrit des choses spirituelles. À ce moment-là, deux solutions. Soit on s'en va, soit on décide de révolutionner de l'intérieur. Voilà, alors, bon, sans dire que j'ai fait ça, mais j'ai eu la chance de rencontrer un jour un type qui est décédé, hélas, maintenant, mais qui s'appelait Guy de Fatto, qui était un prêtre, qui était le contrebassiste de Claude Luther. Ah oui. Et il jouait dans les boîtes, et dans les cafés le soir, tard, à Paris. Et un jour, il a eu ce flash, comme Messiaen quand il est rentré dans Notre-Dame de Paris. Il s'est converti, et il a utilisé son art pour faire ce qu'il appelait après des gospel nights. Et il tournait un peu partout en France, et il faisait des messes. Enfin, c'est pas des messes, c'était des célébrations, en fait. Il n'y a pas d'Eucharistie, il n'y a pas tout ça. Des soirées de louanges, un peu, qui vous ont totalement embarqué. Ouais. Et je suis allé le voir le lendemain matin, là où il dormait, et je lui ai dit, je veux partir avec vous. Il m'a dit, écoute, c'est le début des vacances d'été, j'étais un gamin, et il m'a embarqué pendant toutes les vacances d'été à faire une tournée avec lui. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. Je vais essayer de faire de la musique pendant les messes. Et après, voilà, quand je rentrerai à la maison, je ferai ça. Et après, j'ai vu un autre spectacle qui s'appelait Godspell, qui était une comédie musicale très connue. Et j'ai dit, voilà, on peut faire de la musique, comment dire, alors maintenant, joyeuse et spirituelle à la fois. Oui. Alors maintenant, on dit profane et sacré en même temps. Voilà, exactement. Mais qui donne cette joie, tu as raison, aux gens de prier avec de la joie tout le temps. Et donc, j'ai trouvé une paroisse d'accueil où j'allais tous les week-ends, où je sortais un orgue électrique, où j'étais mais avec une cabine Leslie. Attention. Comme le Hamon. Voilà, ça y est. Alors là, je les ai perdus. Et j'en étais dingue. Je les ai complètement perdus. Je ne sais plus de quoi ils parlent. C'est des histoires de marque de... Les musiciens, c'est reconnaître. Qu'est-ce que t'as comme embouchure ? Non, mais c'est ça. Voilà. Et donc, on avait monté un groupe avec guitare, basse, batterie, tout ça, et on faisait les messes dites rythmées, comme ça. Et ça m'a permis de tenir. Ouais. Voilà. Maintenant, je suis très...
en ce moment, plutôt, surtout avec les événements qui viennent de se passer... Les attentats de Charlie Hebdo Ouais, et de l'hypercacher. Angoissé à l'idée que l'homme va être obligé de vivre avec cette idée qu'il faut lutter contre le mal tout le temps, ça me terrorise. Oui, enfin ça c'est à peu près depuis le début de l'humanité. Ouais, Étienne mais- Perruchon, mais vous, dont l'art et la musique, comme Michel Jonas, qu'est-ce que vous attendez pour faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire de la musique et créer une messe qui vous ressemble et qui sera jouée dans Ouais. les églises, quoi. Alors, pourquoi pas, oui, d'accord. Alors. Ok, non, mais prenons commande. Non, mais Non, j'ai un peu l'impression, alors peut-être que c'est idiot ce que je vais dire, mais que avec Dogora, il y a quelque chose de ça pendant les concerts, il y a cette notion de sacré, de partage, d'échange. Puisque maintenant, la plupart des concerts, enfin en tout cas que moi j'initie, c'est que ça commence par une répétition du public pour chanter. On apprend 3 chants et après ils sont invités à chanter s'ils le veulent, évidemment, c'est pas sous la menace. Mais et j'ai l'impression qu'il y a déjà cette dimension un peu de sacré. Un jour, C'est un peu comme une prière, vos chants sont un peu comme des prières. oui, mais d'ailleurs le film de Patrice, quand il a mis ces images, Patrice Lecomte. Hein. voilà, pardon, le film, les images qu'a mis Patrice Lecomte sont troublantes parce que évidemment, c'est une œuvre cinématographique qui n'a pas de prétention à être spirituelle ni religieuse, surtout pas. Mais il y a quelque chose, il y a du mystique dans ce qu'il a fait. Quand je vois que, par exemple, sur l'air Donia, enfin le fameux que les gens chantent, les images, ce sont des enfants à qui on donne à manger, c'est un partage du pain, c'est troublant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'Eucharistie. Voilà. Alors, je suis tenté de me contenter de ça. Ou bien alors peut-être un jour de faire le pas, de dire j'accepte qu'il y a des écritures qui ont été faites à un moment donné, des évangiles, des je sais quoi, et qui vont m'inspirer quelque chose qui sera partageable en tout cas. Vous lui direz quoi au Big Boss quand vous le rencontrerez là-haut, le grand patron? Que quand même la plus mauvaise idée qu'il a eue, c'est le péché originel quand même. Ah, mais c'est pas une idée de l'homme, ça? Ouais, mais bon, ah bon, Ah, donc vous arrivez, vous l'engueulez, vous, d'accord. Bah oui, non, il fallait D'accord. pas nous laisser faire ça. Et puis un petit merci, ce serait quoi? Un petit merci, c'est... Attention Michel, même question après. Hein. Merci à Dieu, merci d'avoir fait que, à contrario, même si je suis de la même molécule que le lézard, que la pierre, que la lune, etc., moi j'ai eu cette capacité à inventer des choses... À créer. Et à transmettre. Et ce don qu'il vous a donné quand même. Enfin, cette faculté. Michel Jonas, même question. Alors, qu'est-ce que vous lui dites au Big Boss là-haut? Vous l'engueulez vous aussi en arrivant ou... Alors, quand j'étais dans ma période d'écriture d'Abraham, très rapidement, non mais ça va être très rapide. Le fil conducteur, c'était qu'Abraham, mon grand-père, finit dans la chambre à gaz, et c'est quelques secondes avant qu'il rentre dans la chambre à gaz. Mais il le sait. Je m'étais renseigné, il y avait des gens qui le savaient, il y avait des signes comme ça. Alors, je me suis imaginé qu'il le sait, et qu'il revoit toute sa vie comme ça, puisqu'on dit que quelqu'un qui va mourir revoit sa vie très vite. Et je me suis posé la question, à la fin, j'avais envie qu'il se mette en colère, quand même, contre Dieu. Et donc... Une sainte colère. Je pensais qu'on avait le droit. Enfin, moi, j'avais déjà entendu des Juifs dire qu'on avait le droit de se mettre en colère contre Dieu. Mais il y avait une question qui me travaillait. Donc, personne n'a pu me répondre. Donc, c'est cette question que je pourrais lui poser. J'ai interrogé plusieurs rabbins que je connais, Olivier Kaufmann, de la synagogue de la Place des Vosges, plusieurs rabbins très intelligents, très fins, très cultivés. Je leur ai posé une question. Je leur ai dit, expliquez-moi, est-ce que Dieu a un pouvoir sur sa création? Oui ou non? Pourquoi Dieu a pu sauver le peuple juif d'Égypte, à la sortie d'Égypte, etc. Il a fait quelque chose? Il a ouvert la mer en deux, tout ça? Et pourquoi il n'a rien fait pour la Shoah? Alors, est-ce que des fois il fait et est-ce que des fois il ne fait pas? Dites-moi, c'est quoi l'histoire? Est-ce qu'il fait de temps en temps? Est-ce qu'il fait quand il a envie? J'arrive pas à comprendre. Personne n'a pu me répondre à cette question. Il y a un rabbin qui m'a dit, si quelqu'un te répond à cette question, c'est qu'il n'a rien compris. Ça, c'était une bonne réponse. Alors, c'était peut-être la question que je lui poserais. Est-ce que vous intervenez des fois ou pas? Bon, alors moi, je pars du principe, je pense que, je suis croyant, j'ai la foi, je pense qu'il n'intervient pas. C'est ce que vous pensez aussi, Étienne Perruchon? Mais qu'on est libre. Oui, c'est-à-dire que c'est toujours cette histoire de péché originel qui me perturbe. C'est-à-dire pourquoi on a eu cette liberté de ça, savoir faire le mal aussi bien que le bien. Quand je vois à quel point l'homme est capable d'imagination pour le beau et la même imagination pour le mal,
ça me perturbe quand même. C'est un chemin vers notre propre découverte. Oui. C'est peut-être pour ça qu'on est sur Terre, Oui. pour aller vers cette découverte-là. Mais, Alors- mais Que quand c'est même, un franchement... état, que Dieu est un état d'être, peut-être. Ouais. Alors, Peut-être, messieurs, oui. Pardon, je oui. sens que cette conversation est vraiment très très loin d'être terminée, qu'elle soit Non, elle spirituelle est ou pas. musicale et qu'elle ne va pas se terminer maintenant. Mais l'émission, elle, si, malheureusement, se termine. Mais si, la rencontre est faite. Vous allez pouvoir maintenant Oui, vivre c'est vrai. une Avec longue plaisir. amitié. Moi aussi. Je voudrais quand même rappeler comme diverses choses vous concernant. Alors, bon, Étienne, vous êtes en cours d'écriture Oui. sur tout un tas de choses. Il y a des gros projets qui arrivent. Vous allez écrire aussi une musique pour le Musée Grévin, c'est ça? Oui, oui c'est ça. Toujours avec le Patrice, conte. ouais, avec Patrice, on fait une espèce de documentaire fiction sur le musée Grévin. Ouais. Voilà, enfin, il y a tout un tas de projets en cours. On peut toujours se procurer évidemment le film d'Ogora de Patrice Comte, votre CD. Oui. On peut se procurer quoi encore? Oui, il y a ça, le Cheeky Dan, tout ça. Dogorians. Dogorians, oui, Alors, qui qui a était le été- spectacle que j'ai créé à la cartoucherie chez Ariane Nouchkine l'année dernière. Oui. Au Théâtre du Soleil, voilà, Ouais. magnifique spectacle. Ouais. Et oui, oui. Qui était pour moi la chose la plus importante que j'ai faite jusqu'à maintenant. C'est parce que ça, c'est un peu comme c'est le préquel de tout ça. Quand on dit ça, hein, la préquel, le ou la préquel. C'est-à-dire, c'est ce qui... J'ai voulu écrire l'épisode 1, que c'est comme ça. C'est comme Star Wars, c'est Voilà. l'épisode 1. Voilà, on n'a malheureusement pas eu le temps de vous montrer les images, mais je vous assure qu'il faut absolument, pareil, vous le procurer. Donc en tout cas, une activité permanente, en ébullition. Oui. Merci d'avoir pris le temps de venir Ah bah non, depuis c'est un Nantes plaisir. jusqu'à chez nous. Michel Jonas. Alors Michel Jonas, à l'heure où nous enregistrons cette émission, le Casino de Paris n'est pas encore passé, mais à l'heure où elle sera diffusée, le Casino de Paris sera passé, aura été un véritable succès, ça c'est évident. Et puis une tournée évidemment avec... Une tournée avec des Jean-Yves. tonnes de dates, oui. de Oui, dates avec toute Jean-Yves l'année, D'Angelo. toute Et puis l'année. je rappelle, si j'aimerais quand même remontrer, les hommes sont toujours des enfants sur scène, Michel Jonas à vous procurer absolument. Et puis évidemment, tous vos livres, là ce sont Oui. des 2 exemples, hein, mais si vous allez sur le site de Il y en a Michel Jonas, d'autres. ils y sont tous. Hein. Ils y sont tous, mais notamment les Claire Montello. Mais pas que. Je vous souhaite quoi, messieurs, pour la suite? Ah, la bonne question. La question de journaliste, ça c'est Oui, ça. terrible. Hein. Qu'est-ce qu'elle peut nous souhaiter Que la joie demeure. C'est ça. Oh Voilà, que la joie demeure. demeure. Exactement, bravo. Ça pourrait faire un beau titre Ah d'œuvre, oui, ça. dis donc. Tu sens, dis donc. Dis donc. On pourrait dire, mais Bon. Jésus, que ma joie demeure, même peut-être. On en reparlera à Bac, un de ces 4. Merci. Merci et très bonne continuation à vous. Merci. Salut.